Il est 8h12. Comme chaque vendredi, Céline Pina. Bonjour vendredi. Bonjour Patrick. Bonjour Céline. Ou la vie sauvage. Céline Pina vendredi. Voilà, c'est ça. Comme nous, vous avez... Certains ont regardé mardi la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Vous vous êtes interrogé sur ce qu'avaient ressenti les Français. Et justement, nous avons notre enquête, la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, qui s'est penchée sur la question. Et tout à fait, cher Patrick. Et les résultats peuvent apparaître paradoxaux. En effet, l'adhésion aux différentes mesures évoquées par le président est plutôt forte, voire exceptionnellement élevée. L'opération Place Nette dans la lutte contre le trafic de drogue, par exemple, est plébiscitée à 89%. C'est pareil pour la baisse de 2 milliards d'impôts, la réduction du temps d'écran, la réduction des heures de cours non remplacées. Bref, tout cela suscite une adhésion massive des Français. Pour autant, cette conférence de presse n'aura malgré tout pas tenu ses promesses quant à la volonté annoncée à grand renfort de communication de rendez-vous avec la nation. Peu d'accent churchillien dans cette pesante keynote d'un DRH peu inspiré. Beaucoup de réarmement pour peu de munitions. Et c'est là que les résultats paradoxaux s'avèrent empreints d'une profonde lucidité. En effet, quand on demande aux Français si les mesures sont justement à la hauteur des enjeux, l'enthousiasme retombe. Ils ne sont plus que 49% à considérer que l'affirmation est juste. Quant au président, ils ne sont que 46% à le trouver convaincant dans cet exercice et 41% rassurant. Les mesures apparaissent donc comme du bon sens, mais elles risquent de se révéler des vœux pieux. Réduire le nombre d'heures de cours non remplacées, qui peut être contre, sincèrement? Mais comment est-ce qu'on fait quand les concours offrent plus de places que de candidats et que l'on a déjà promis moult fois que les élèves auraient tous un professeur en face d'eux? Oui, d'où ce paradoxe révélateur, nous dites-vous, d'une forme de lucidité des Français. Oui, il faut dire que la question de la cohérence du message d'Emmanuel Macron peut être posée. La communication gouvernementale dramatise le tournant du quinquennat et envoie des messages subliminaux de virage à droite et de retour de la fermeté sur les questions de sécurité et d'immigration. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? La réponse présidentielle finit en « les émeutes sont le fait de jeunes désœuvrés ». Alors, il y a un autre moment de cette conférence de presse qui vous a marqué et explique peut-être pourquoi l'exercice de mardi a pu échouer pour renouer le lien avec les Français. Oui, parce qu'un autre sondage Harris Interactive pour LCI dit que 60% des Français n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. Et jamais le décalage n'a été plus visible que lorsqu'il a tenté de se débarrasser par une forme de ricanement méprisant de la question de Laurence Ferrari. Celle-ci lui demandait quelles mesures il prendrait face au fait que les professeurs se censurent dans leurs enseignements, face au traumatisme de l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, face à la crise du recrutement, au fait que les professeurs peuvent avoir peur de leurs élèves, des parents d'élèves, des terroristes. Elle posait des questions très concrètes, argumentées, et questions qui sont partagées par l'ensemble des Français. Or, elles ont été réduites par le président à la hauteur de polémiques stériles et de questions orientées. Comprendre d'extrême droite alors qu'elle préoccupe tous les citoyens. Le problème, c'est que choisir face au réel l'aveuglement et la mise en accusation de ceux qui posent les bonnes questions présage mal d'une capacité à les résoudre. La rencontre avec la nation a viré à l'ego trip, mais les Français ont l'habitude. Rappelez-vous, ils ont eu droit au grand débat national, dont tout le monde a oublié le sujet, au cahier de doléances des Gilets jaunes qui sont enterrés on ne sait où, puis au CNR, Conseil national de la refondation, puis aux 100 jours d'apaisement, puis aux rencontres de Saint-Denis avec les partis. Bref, à la fin, pour les 100 jours d'apaisement, les jeunes se sont tellement apaisés qu'ils se sont ennuyés et ont déclenché des émeutes de désœuvrement. Et les Français ont appris à leurs dépens que qui trop embrasse, mal étreint. On peut du coup comprendre qu'ils soient dubitatifs devant les annonces du président. Céline Pina. Il est 8h16 et donc on réagit à ce qui a été dit par Céline Pina. Avec vous, Guillaume, est-ce que votre regard, vous, sur cette intervention, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce que quand on regarde, est-ce que vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, clair, compréhensible, faisant preuve d'autorité, honnête ? Globalement, c'est entre 50 et 70%, quoi. Et ensuite, il y a la conviction, quoi, profonde. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a une capacité à se noyer ou peut-être à nous ensevelir sous des détails technocratiques.
C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir, c'est, surtout pour un président de la République, c'est donner une vision, c'est intégrer l'action qu'il est en train de conduire et les instructions qu'il est en train de donner dans la grande fresque de l'histoire de France et projeter le pays dans l'avenir. Et ça manquait. On avait vraiment l'impression que c'était pas un directeur de cabinet, 10 directeurs de cabinet, 15 directeurs de cabinet de tous les ministères connaissaient par cœur le détail des dossiers techniques et qui les exposaient. Et comme s'il y avait une volonté de rejouer un peu son grand oral au Lénat, de montrer que vraiment il était incollable sur le moindre détail. Mais est-ce qu'on imagine, alors on a dit le fantôme du général de Gaulle est là, ça va être une grande conférence de presse gaulienne, mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle parler du reste à charge des médicaments de 0,50 centimes à 1 centime? Comment on va curer les rivières? Le général de Gaulle essayer de lister comme ça toutes les communes qui ont été touchées par les inondations. Il était quand même directement à la hauteur aussi du public, le général de Gaulle. Vous avez raison. Non mais même sans prendre en fait de la hauteur, quoi. Non mais il était cash, quoi, aussi. Parce qu'il y a parfois. Alors oui, mais ça c'est deux questions différentes. Ouais. Être cash et être dans le terrain qui ne ment pas et dans la petite surface des choses, c'est autre chose. Que vous soyez capable de fondre tel l'aigle pour résoudre un problème, ou même de faire un bon mot. Mais là, est-ce qu'il y a eu des grands moments? Enfin, qu'est-ce qu'on a retenu d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu une phrase, 2 phrases, 3 phrases? Quand on demande au général de Gaulle, comment allez-vous mon général? Une question banale, il répond, je vais très bien, mais je ne manquerai pas de mourir. Enfin, cet esprit français, il était où, là, avec Emmanuel Macron? C'était vraiment un oral super chiant, absolument insipide, qui a duré 2h15, et d'ailleurs même ses ministres ont piqué du nez. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les 20 premières minutes où il s'exprime, il fait sa conférence, un grand oral. C'est assez carré. Et d'ailleurs, quand on regarde les courbes d'audience, on voit que ça tient. Ça décroche un petit peu au début, parce que quand il y a des interviews lors d'un journal télévisé, ça décroche toujours un tout petit peu. Ensuite, ça tient pendant une bonne vingtaine de minutes. Et ensuite, progressivement, ça s'effrite, Céline Pina. Oui, et ça décroche au début, c'est logique. C'est-à-dire, il y a eu un tel teasing qu'on est tous devant notre télé à 8h15 et on attend l'arrivée de Churchill. Et ce qu'on voit arriver, c'est un mauvais conférencier TEDx. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est ce que montre le sondage. C'est-à-dire que vous l'attendiez parce que vous êtes journaliste. Oui. Une partie des Français l'attendaient, mais il y a une autre partie qui n'a pas regardé. Qui n'a pas regardé. Et ensuite, ceux qui ont regardé sont restés quand même les 20-25 premières minutes, quoi, dans son grand oral. Mais on nous avait quand même promis, enfin moi quand je suis un citoyen, on me parle de tournant du quinquennat, on me dit c'est le moment ou jamais, soit il réussit ce rendez-vous avec les Français, soit en fait c'est terminé, on a un président zombie qui ne pourra plus rien faire du reste de son mandat. Moi forcément je me précipite, on m'annonce qu'il va y avoir de la viande, et là je vois quelqu'un d'aussi insipide que d'habitude. Le problème, c'est que quand vous dites ça... Il a été insipide dans les 20 premières minutes, quand même. Non, il a été... Après, on n'aime pas, mais c'est un bon orateur. Non, il est clair, en tout cas. Il a été technocratique. Le problème, c'est qu'on nous annonce un politique, on nous annonce le retour du politique, et on a l'éternel gestionnaire qui revient. Et c'est un bon... Enfin, je ne dis pas qu'il ne connaît pas ces dossiers, il les connaît. Mais il est où le souffle? Ce gars-là, il se met devant le pont d'Arcole, il vous dit « suis-moi, on va le franchir ». Les gens disent non, finalement, on va plutôt attendre. Tu veux pas qu'on aille plutôt manger des fraises avec Grouchy? Bon, c'est pas au même moment, effectivement. Mais donc sincèrement... on va recompter les canons, surtout on va recompter les sabres, on va faire un rapport au chef. Moi, j'aurais aimé être entraînée quelque part, et je suis restée dans mon canapé en me disant mince, je suis en train de louper une bonne soirée Netflix. Bon, voilà, 8h21, on va y revenir dans un instant avec vous, Céline Pina, et puis on va revenir, et Guillaume Bigot, peut-être sur un point quand même qui a soulevé des polémiques et qui pose des questions sur la natalité en France, quoi. Alors il a annoncé un congé naissance, sauf que là les gens n'y comprennent plus rien sur 6 mois, parce qu'il en existe en fait déjà qui sont plus longs. Alors certes, celui-ci est un peu mieux rémunéré, ce qu'a annoncé Aurore Berger d'ailleurs, qui était à ce micro de Jean-Jacques Bourdin avant-hier, mais tout de même on est un tout petit peu perdu. Le réarmement en plus. Alors toujours dès qu'il s'empare d'un sujet, on n'y comprend plus rien. 8h22 dans un instant, Guillaume Bigot, Céline Pina, et puis l'invité politique Nathalie Loiseau tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.